Et une réplique du refuge d'artistes que j'avais vu à Felzin. Bon là, d'ailleurs, on est sur une commune de Felzin aussi. C'est une citerne en fait qui a été aménagée en refuge. Oh, il y a un super lit de place apparemment, la place pour faire mettre ses affaires, tout ça. Mais c'est super. Et donc là, ça devrait être un artiste qui a conçu ce refuge pour randonneurs. Bon, ben là, je pense qu'il y a même des chiottes. Ouais, ça doit être des chiottes, ça. Ok. Donc, dans un cadre de verdure, hein, comme vous voyez, c'est entouré de prés. Celle-ci, elle est trop près de là où nous avons passé la nuit hier. Là, pour le coup, c'est bien avant Figeac. Et ça ferait trop près de là où j'ai passé la nuit. Et du coup, ça ferait une étape vraiment trop courte. Voilà, donc tant pis pour celle-ci, je vais la laisser derrière moi et je vais continuer le chemin direction Figeac. Petit donativo de Figeac. Bon, on passe la nuit ce soir. Oh, une piscine. Place Champollion à Figeac, dis donc. Bah, regardez si c'est coquet. Quel cachet cette ville, je connaissais pas trop, je crois. Je sais même pas si je suis passé déjà à Figeac. Ouais, beau, hein. Très bon. Petit coup d'œil nocturne de l'église de Figeac, ça vaut le détour. Ouais, sacré contraste entre extérieur et intérieur. Mais c'est magnifique, elle est magnifique. Oh. Regardez cet hôtel là. Et oui, intérieur baroque. Voilà, alors je vous raconterai un peu l'histoire de cette église. Mais en gros, l'église date du XIIe siècle. Donc c'est pour ça que l'extérieur est roman. Et l'intérieur, en fait, a été transformé par les protestants au XVIe siècle. C'est pour ça que tout avait été refait. Et ensuite, au XVIIe, ils ont tout refait. Donc c'est pour ça que l'intérieur, vous avez des voûtes comme ça qui n'existaient pas, des rétables, le rétable et tout ça de style complètement baroque. Voilà, d'où le contraste entre intérieur et extérieur. Incroyable cette église, elle est magnifique. Ouh, départ de Figeac, un peu matinal pour moi là, 9h moins 10. Le temps est pas... Enfin, un peu nuageux, ça va. Tranquille. Alors Figeac, super jolie ville, hein. Vraiment tout ce que j'aime là, les vieilles pierres, tout ça, le côté médiéval. Ils ont fait beaucoup d'efforts de resto et de préservation surtout. Vraiment très joli. Alors malheureusement, j'ai pas trop le temps parce que là aujourd'hui, on a une bonne grosse journée quand même, hein. On va pas se mentir. Puisque là pour le coup, en avant pour la voie du Célé, et à cette période, il y a très peu de choses ouvertes. Et donc on avait repéré hier sur la carte, on a repéré un spot qui serait pas mal pour faire un bivouac. Mais qui se trouve à une trentaine de kilomètres. Alors normalement ça passe, c'est assez roulant, enfin, ou assez marchand peut-être. Donc on va essayer de viser ce point là pour passer la nuit. Donc là les deux comparses ils sont je crois qu'ils sont en train de faire 2-3 courses parce que là il n'y a rien à bouffer jusqu'à pendant 3 jours je crois. Sur le chemin il y a absolument rien. C'est pour ça que je suis parti un petit peu plus tôt que d'habitude, mais bon ça va, hein, tranquille. Et là je cherche mon chemin en fait, à vrai dire, je sais pas trop où je suis. C'est dimanche, donc à la cool, hein. C'est marrant ça, ces petites têtes là qui sortent du mur. Et le château de Bédué. Bédué qui est, en fait, à peu de choses près, hein, le départ de la voie du Célé, parce que j'ai décidé de prendre cette variante là pour aller jusqu'à Saint-Jacques, enfin pour rejoindre Cahors, exactement. Et regardez-moi ce petit château là, sorti de nulle part, enfin sorti de Bédué surtout. Alors le village de Bédué, c'est vraiment, c'est mignon comme tout, hein. Oh, mais il y a des maisons magnifiques là.
Bon, ok, le village est un peu paumé, ça je suis d'accord. Mais alors les maisons, enfin moi je suis sensible à ces maisons. Bon, les colombages, ouais, c'est. Ouais, ok. Ah, ouais, c'est les vieilles pierres, là. Oh, ces vieux tas de cailloux, là, mais c'est charmant comme tout. Ah, je suis surpris par Bédué, je m'attendais pas. Attendez, un truc fantôme un peu, vous voyez. Un petit peu, mais avec des jolies maisons. Voilà. Bienvenue à Corps. Ah, voilà les petites maisons typiques, là, mais je trouve ça trop beau. Ouais, c'est vieux tas de cailloux, mais c'est typique. Avec la falaise dessus, là. Voilà, c'est pas mal. Et là, on reprend. Enfin, c'était le chemin. Mais je sais pas où il passe, là, le chemin. En tout cas, il passe par là. Non, mais là, est-ce que vous trouvez pas que c'est super mignon, quand même? Regardez ça. Bon, certes, c'est ancien, voire très vieux. Mais ça a quand même un sacré cachet, ça a de la gueule un peu, là, non? Oh, je suis en pleine forêt primaire, là. Oh, regardez ça. Ah, c'est marrant comme tout, ça. Ah, de la mousse partout. Alors, c'est marrant parce que hier, il y avait un monsieur suédois qui avait bourré d'expériences folles et diverses et la jeune fille avec qui on passe un peu de temps en ce moment là, elle m'avait amené donc un peu dans le centre de Figeac et elle avait vu à quel point j'étais largué sur l'orientation et tout ça. Bon, bref, ça c'est entre parenthèses, voilà. Et donc ce monsieur suédois là, il nous a donné plein d'astuces pour repérer le nord. Et notamment, il a commencé à nous parler de la mousse sur les arbres. Alors pour chercher le nord, pour savoir où est le nord, il nous disait ah ben vous regardez là où il y a la mousse, et là où il y a la mousse, ça indique le nord. Mais regardez les arbres là. Je veux dire, là, il y a un peu de la mousse partout quand même. Alors, je sais pas où est-ce qu'on voit le nord. Mais bon, après, il habitait à côté du cercle polaire, alors du coup, le nord, c'était un peu partout chez lui, je crois. Donc voilà, c'était la minute astuce randonnée pour pas se perdre. Pour trouver le nord, chercher la mousse. Voilà, ici, il y a de la mousse partout, donc je sais pas, il y a un peu le nord partout, là. Avec le scellé, ça fait très jungle fever. Ah, c'est chouette comme paysage aussi, là. Très, pas mal, cette voie du scellé, là. Pas déçu pour l'instant, c'est beau paysage, beau tracé, beau sentier aussi, tout ça. C'est chouette, regardez-moi, toujours cette mousse, là. Ouh, Espagnac Sainte-Eulalie, mais c'est quoi ces clochers, là? Putain, énorme. Oui, Espagnac Sainte-Eulalie. Et ils ont fait je sais pas s'ils ont fait des efforts, mais le village est absolument, il est dans un... Ah, il dégage un truc. Mais regardez-moi ça. Mais c'est énorme, on se croirait au Moyen-Âge, là. Mais ce village, je viens de passer à travers, là, tous les bâtiments et tout, mais il est dingo, ce village-là. Oh, mais c'est un truc de malade. Mais il est trop beau. Alors, regardez ça, face je sais pas quoi, au paysage minéral des Cosses du Quercy, je crois. Et là, c'était une ruine de quelque chose, je sais pas quoi. Mais il est dingo, le truc. Oh, putain, mais c'est trop classe. Et ici, la petite bourgade de Saint-Sulpice, sur la voie du Célé. Regardez, c'est quand même mignon, regardez, à flanc de falaise, là, tout ça. Alors oui, la voie du Célé, elle ne longe pas uniquement le Célé. Quelquefois, elle monte sur les collines au-dessus, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Enfin bref, après, on rejoint toujours un peu le Célé, quoi. Je vais pas trop rester parce qu'à vrai dire, on n'a rien vous cacher, j'ai une petite douleur au tibia, là, à l'avant du tibia, je crois que c'est musculaire. Bon voilà, je vous en reparlerai plus tard. Ciao. C'est super joli ces habitations troglodytes, là. Regardez ça, il y en a d'autres, là. Elle est trop charmante, cette maison. Alors, maison troglodyte, bien entendu. Alors,
Regardez-moi ça tout en longueur. Après, en profondeur, je sais pas ce que ça donne. Et Sauliac-sur-Célé, qui est un village absolument ravissant. Ravissant par toutes ces maisons là, comme on peut le voir sur... tenez, regardez. Voilà, est-ce que moi... Ouais, il y a plein de maisons là sous la falaise. Mais alors, elles sont dans un état de rénovation. En fait, ce village est magnifique de par ses maisons, en fait. Petit coup d'œil au château de Sauliac, Sauliac-sur-Célé. Là où nous avons passé la nuit, donc le spot de bivouac était juste... voilà, là on aperçoit la plage du spot où nous étions, avec le Célé, le château. Et quand on a ça au réveil, je peux vous dire c'est extrêmement agréable. Derrière les falaises. Donc voilà, très joli spot. Et très agréable. Voilà, maintenant il est temps de reprendre le chemin, direction Cabreret et Cahors, un peu plus loin. Voilà, regardez-moi un peu ce décor pour marcher là. Incroyable. Et tout ça, c'est ce qu'on voyait depuis le bas, de là où nous étions, puisque le château est là. Impressionnant ce décor. Je me trouve au village après... où est-ce que j'étais déjà? Sauliac-sur-Célé. Oui, ce matin, je suis parti de Sauliac. Et vous vous souvenez, il y a un super château. Et alors ici, j'ai l'impression que ils ont tous un peu leur petit château dans le coin là. Je sais pas à quoi c'est dû, mais enfin bon. Regardez ça. Il est pas mal celui-là aussi là. Oh, il est juste magnifique. Bon, voilà, je suis à Cabreret, c'est je sais pas combien de kilomètres de là où j'étais. Et voilà, il y a des châteaux partout ici. Petite prise d'altitude là, depuis le village de Cabreret et son super château. Oh putain, j'en peux plus là. Et encore un. Voilà, arrivé à Condouché. Le village juste avant Saint-Cyr-la-Popie, où je vais m'arrêter ce soir, où on va s'arrêter ce soir. Et regardez ça, on est d'accord, c'est un château. Bon, il est plus petit que les autres, mais c'est un château. Ou alors, est-ce qu'une tour constituerait un château ou pas? Je sais pas. Pour moi, c'est un château. Petit, mais petit château. Ah, voilà, même à Condouché, où il y a... Je vois même pas de maison. Bah, il y a un château. Et je suis sûr que ça, c'était les toilettes sèches. Regardez ça. Hop.